Le show de moto vous est présenté par Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, re-bienvenue au show de moto. Vous savez, la semaine passée, on vous a emmené au Utah, plus précisément dans le coin de la ville de Moab, pour faire de la moto en route. Mais cette semaine, on poursuit notre voyage. Pourquoi on vient ici plutôt qu'en faire chez nous? C'est vrai qu'on a beaucoup de sentiers au Québec, mais de venir ici, je dirais que le niveau des sentiers est beaucoup plus élevé en général. Plus varié aussi, on a vraiment toutes sortes de sentiers. On a du petit chemin de terre qui se promène dans une vallée pendant des milles et des milles jusqu'aux montées dans la roche super extrêmes. On a vraiment de tout. Et puis, ça nous permet aussi de se faire une semaine où on va varier un peu le menu. On a fait des journées où c'était plus des balades avec certaines sections plus difficiles, plus techniques, mais on a aussi fait des journées où c'était juste du technique toute la journée et d'autres journées où on s'est baladé autour. On est allé voir des sites magnifiques. On est allé se promener au Arches National Park, qui est à voir si vous venez dans le coin. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, c'est vraiment un beau coin de pays et ça nous change du Québec. On peut aussi rouler beaucoup plus tôt ici qu'au Québec. On est au mois d'avril et puis déjà, là, il fait 20 degrés. Fait que pour ça, là, c'est une bonne raison de débuter sa saison ici. Même pour les gens qui font de la moto de route, c'est quand même un petit bout, mais on peut venir débuter sa saison ici. On met les motos dans une remorque et on descend ici dans le coin de Moab, le Utah, le Nevada. C'est beaucoup plus chaud plutôt que chez nous, alors ça vaut le coup. On arrive ici, on est à 8000 pieds, on a une vue magnifique. Il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un café, il n'y a pas rien depuis longtemps. Il n'y a personne qui vient ici, sauf les gens qui veulent se dépasser et qui sont prêts à se taper la montée de roche pour avoir la vue. Ça, c'est quelque chose aussi. Oui, puis il faut dire qu'il y avait, à un moment donné, on a fourché dans une belle route là, qui était 2 voies de large, que ça rencontre en Jeep là-dedans. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Nous autres, on s'est donné la peine de faire un grand détour avec une côte assez incroyable là, qui nous a mis au défi. Là. L'altitude, on le sent un petit peu par contre. Hein? On est à 8000 pieds ici, là, je commence à le sentir. Un peu à parler, là, puis à jaser, puis à être essoufflé en montant aussi. Je le sentais, là, qu'on monte. Oui, absolument. Moi, j'ai commencé à tousser en montant, puis je le sens vraiment là, que c'est. Il y a moins d'oxygène un peu ici. Là. Puis avec ça, on fait des gros efforts. Là. C'est quelque chose quand même, monter ça, c'est physique. Là. Fait que non, on s'amuse. On a bien du fun. Il faut faire attention de ne pas trop perdre la concentration et de regarder le paysage parce que c'est vraiment très distrayant. Alors, on regarde quand même les yeux sur la route parce qu'on ne voit pas toujours bien, surtout avec la poussière comme ça. Mais regardez ça. C'est fou comment c'est le fun de rouler ici. Pas besoin d'être avec une petite moto 2 temps ou une petite moto cross. On a Joël qui roule avec nous, qui est en GS 1200 de BMW. Il est capable de rouler ici avec cette moto-là. Ça prend d'expérience, mais c'est magnifique. Moi, c'est sûr que je roule avec une moto 4 temps. Je roule avec un 500 4 temps. C'est une moto qui fait tout, qui fait quand même tout bien. Mais je pense vraiment que la moto de prédilection, là, c'est un enduro, là, que ce soit un 200, 250 ou un 300. On voit beaucoup de 300 2 temps ici, que ce soit des KTM, que ce soit des Honda, peu importe la marque. Là, je pense que le 2 temps, c'est vraiment la machine. Les suspensions sont plus souples. Le moteur aussi est beaucoup plus difficile à staller sur un 2 temps. C'est vraiment dur à caler un 2 temps, tandis qu'un 500, ça cale puis ça prévient pas trop. On peut rouler dans une trail, puis à un moment donné, là, ça va donner un coup, ça arrête sec, puis si on est sur le plat, ça va, mais des fois, on est dans une montée technique, ça arrête au mauvais moment, on perd l'équilibre, puis c'est là qu'on peut tomber, puis briser la machine, se blesser.
Bien, quand on fait de la moto d'aventure comme on fait aujourd'hui ici dans le coin de Moab, il y a des choses qui peuvent arriver qui, si ça arrive en ville, c'est pas très grave, mais ici, c'est un peu plus grave. Ça peut être plus grave. Alexis roulait bon train et puis à un moment donné, son moteur a saisi. Il essayait même de le crinquer, pas de mouvement. Alors, malheureusement, la journée se termine ici pour lui. On est des fois chanceux dans notre malchance. Il y avait 2 camions d'arrêtés pratiquement en face d'où Alexis s'est arrêté. Et les messieurs sont assez gentils pour le ramener en ville. Donc, on met la moto dans la boîte du camion. Et puis, Alexis va embarquer avec eux. On espère qu'il va être capable de réparer ça d'ici demain. Peut-être pas, on sait pas. Mais bref, c'est ça la vie d'aventure. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez en apprendre plus sur la moto ou encore voir ce qu'on est en train de vous préparer pour la prochaine saison? Rien de plus facile. Allez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de Moto. Est-ce que je me suis amélioré? Je pense que oui, je me suis beaucoup amélioré cette semaine parce que à tous les jours, on avait des nouveaux défis. C'était un défi aussi au niveau de la forme physique parce qu'on sort de l'hiver, on est rouillé. Donc, de venir ici, dire je vais faire pendant 8 jours des sentiers difficiles, c'était tout un challenge. Mais aussi de dire on va faire de la moto tous les jours, on va se dérouiller. J'ai appris des choses, j'ai appris des techniques aussi, juste le contrôle de la moto, le contrôle du levier d'embrayage, des choses comme ça, de vraiment rester toujours en position et de contrôler beaucoup des montées juste avec le levier d'embrayage. C'était déjà une technique que j'avais pas vraiment peaufinée au fil des ans. Alors, ça me donne un stage intensif de moto en route, puis ça, j'en suis vraiment content. Ça m'a permis de m'améliorer comme motocycliste parce que les aptitudes qu'on développe dans n'importe quel type de moto, on va quand même pouvoir les amener dans un autre style de conduite. Par exemple, en moto en route, on est toujours en dérapage, ou en tout cas souvent. Bien, quand ça arrive sur la route ou sur la piste, on sait un peu plus quoi faire en termes de dérapage. Alors, nous autres, on va descendre dans le petit sentier qui est là. Danick nous a dit que c'était relativement sécuritaire. Il y a une petite descente bien raide à la fin, mais il y aurait, semble-t-il, un petit pont. Et nous, on se pense bien bon, mais il y a des gens en haut de la côte, ici encore plus dans le flanc de la falaise, qui montent avec des 4x4. Nous, on les trouve malades, mais peut-être qu'eux autres nous trouvent malades aussi. En tout cas, il y en a pour tous les goûts ici à Moab. On est en train d'explorer, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. En fait, notre limite, c'est notre réservoir d'essence. C'est ça qu'il faut gérer surtout parce qu'on peut se retrouver en plein milieu de nulle part sans essence. Et ça, c'est pas le fun. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rouler seul. Moi, j'aime rouler idéalement là, à 3-4 personnes. 3-4 personnes qui sont sur le même beat, là, ça va bien. Mais c'est sûr, quand on est comme nous, là, on a roulé souvent à 7, 8, 9, bien évidemment, on est exposé à des conditions difficiles. Donc, nos motos en souffrent beaucoup. Ça fait que plus on est de monde d'entre elles, mais plus on est susceptible de faire des crevaisons, d'avoir des bris. Donc, des fois, la ride devient un peu plus longue. Mais j'aime ça rouler en groupe pour la camaraderie, évidemment. Tu sais, quand on arrête, quand on peut partager ces moments-là avec d'autres. Hier, on était sur Top of the World, une trail complètement magnifique. Puis ça n'aurait pas été pareil si on n'avait pas été avec des amis. Tu sais, les amis, on est là, on partage ça avec eux. Je pense qu'arriver tout seul en haut là, ça serait beau, mais ça serait pas la même chose. Alors, pour vous donner une petite idée, là,
C'est ce qu'il nous reste à faire. C'est à peu près le tiers restant de la côte qu'on vient de monter. Moi, j'ai confié ma moto à Francis, qui est pas mal le pro de la gang. Il a monté ça quand même, avec un peu de challenge. C'est pas facile. Moi, je m'en venais ici pour un trip de moto, mais ça a aussi été un trip de boys, un trip de gang. J'en fais pas souvent dans mes voyages. Je pars souvent seul et je vais à des lancements de moto. Donc, on rencontre d'autres journalistes que je connais, mais c'est pas comme faire 8 jours dans une maison avec les mêmes personnes, rouler avec eux. Puis je dis toujours qu'en roulant avec des personnes, tu découvres les personnes aussi, mais en habitant avec eux, en les côtoyant, écoute, on a eu du plaisir, on a eu nos petits accrochages, on a eu nos discussions intenses, on a eu du bon temps surtout. Donc, tout le monde s'est bien entendu. On a eu une belle chimie. Chacun a ses compétences. On avait Serge, qui était l'organisateur en chef. Danick, c'est le gars qui vient un peu s'assurer que tout le monde est bien, que tout le monde a du fun. Mon coloc, André, c'est un gars que j'avais côtoyé dans quelques randonnées, mais j'ai vraiment découvert une personne extraordinaire, un bon gars qui a du fun tout le temps. Et c'est Monsieur Willy. Il est toujours sur une roue. Alors, j'aime la camaraderie qu'on peut avoir quand on roule en groupe. Ça a été une semaine extraordinaire. J'espère qu'on va le refaire parce que j'ai encore besoin de m'améliorer en moto en route. Puis passer du bon temps comme ça avec une gang de gars smart comme ça, c'est anytime. Si vous avez une date à retenir pour les activités moto au Québec, c'est le 14 et le 15 juin. C'est la brocante moto, anciennement d'Henryville, qui est maintenant à Bedford. Et on a Thierry qui est avec nous, Thierry Muraton, qui organise ça depuis plusieurs années. Salut! Salut Eric. Alors, tu es encore là? Toujours là, moi. Toujours présent, mi-juin pour la brocante, le show d'enfer. C'est devenu incontournable au Québec et bientôt aux États-Unis. Parce que Bedford, c'est le Vermont, donc on est collé. On va avoir beaucoup d'Américains cette année. Tu vas drainer American. Ah, c'est clair, l'American à la maison. Qu'est-ce qu'on va retrouver maintenant dans la brocante? En fin de compte, on retrouve la brocante multipliée par 10. On va commencer par le cœur de la brocante. La brocante, c'est un marché aux puces. Cette année, il va être consistant. Beaucoup de marchands de pièces, beaucoup de gars qui viennent vendre des motos usagées, des pièces de moto, beaucoup plus que d'habitude. Ensuite, deuxième chose très importante, les exposants. Les exposants, on a la partie concessionnaire. Oui. Et là, cette année, je suis content, j'ai toutes les marques. Toutes les marques de motos sont là, toutes donc les marques on peut sont essayer aussi les motos. Je ne dis pas qu'on va pouvoir essayer toutes les marques, mais toutes les marques vont être présentées. OK, parce qu'on a vu l'an passé, on est allé, j'étais là. Les essais, c'est très populaire parce que souvent, on cherche une place pour essayer Bien la sûr. moto de nos Il y rêves. aura encore des essais. On ne peut pas toujours l'essayer chez le concessionnaire. Bien Ils sûr, l'ont pas c'est en ça. stock ou en démo. Là, Donc, on peut l'avoir. Il y aura toujours les essais qui sont quand même une partie importante. Et tu as aussi déjà confirmation, l'espèce de grosse vanne de BMW Canada. La vanne de BMW Canada avec les démos. va être présente avec les démos. OK, là, on a des spectacles, on a de la bouffe. Spectacle, c'est qui? Les spectacles, le numéro 1 du spectacle cette année, c'est Martin Deschamps. OK, bien un motocycliste aguerri aussi. Aguerri, on l'a déjà bien vu sûr, dans le show. qui connaît bien ça. Ouais. Ensuite, il y a également qui va l'accompagner sur plusieurs tours. Il y aura le Lewis qui va être là. Oui, OK. Et aussi, évidemment, Colas, mon gars, qui va être là. Colas Expérimente qui va être là. Toujours un bon show. Ça va vraiment être un show de musique d'enfer. OK, donc les gens vont là à Bedford. C'est le 14 et le 15 juin. Donc le vendredi soir, ça commence tranquillement. On peut coucher là aussi? On ouvre les portes à 4 h, à 16 h, vendredi après-midi. On peut dormir là, il y a le camping. Ce que j'aime de la brocante, si vous voulez faire votre tour, c'est que c'est vraiment un lieu où c'est un rassemblement de motocyclistes de toutes sortes. On le voit dans les salons de moto, où on se rencontre un peu, c'est comme une grande famille, la moto au Québec. Mais là aussi, c'est l'été, donc on n'est pas dans un palais des congrès de Montréal, on est en campagne. À l'extérieur, c'est ça qui est le fun, c'est que le gars qui veut jaser avec son concessionnaire, il peut le faire, c'est relax, tout ça c'est dehors. Il y a une piste de flat track comme d'habitude, sauf qu'elle va être beaucoup mieux, beaucoup plus grande, beaucoup plus longue et surtout beaucoup mieux faite, beaucoup plus lisse, donc accessible aux vraies motos de flat. Spectacle. On a du trial aussi? On a toujours la famille Bélanger qui va être là, des mots trial, mais encore plus, comment on va dire, épicé que d'habitude. Ça va être encore plus difficile, plus le fun pour les spectateurs.
grosse nouveauté par rapport aux autres années, du stunt, mais du stunt sur asphalte. Parce que vu qu'on est à Bedford, on a de l'asphalte, des stationnements en asphalte, on peut faire du stunt dessus. OK. Autre activité nouvelle, simulateur de wheelie. OK, on a essayé ça déjà. Plusieurs personnes connaissent ça, donc ça, c'est une activité paraît-il C'est très le temps de populaire. prendre vos photos Instagram là, sur un vrai wheelie. Là, vous allez voir, ça va vraiment être le fun, puis là, vous avez le droit de le faire. Donc, sinon, tout le monde va être présent. Mes concessionnaires habituels, Mathias va être là. Ça va être la 9e édition. La 9e année? 9e édition. Ouais, Bon, ouais. ben c'est cool. Hey, merci Thierry, puis bravo. On se revoit le 14 et le 15. On va Merci coucher beaucoup. là. J'espère. Ouais, J'espère que vous allez coucher là. merci. Lorsqu'on va prévoir nos itinéraires pour la Grande Aventure Honda, on essaie de montrer aux gens ce que vous pourriez faire pour de vrai si vous allez là en moto. Donc, une vraie journée de moto pour une équipe de tournage, c'est peut-être un peu trop, hein, parce que, bon, il faut s'arrêter, filmer, etc., jaser avec les gens, faire des petites entrevues. Ça fait qu'à un moment donné, bien, on est en retard dans l'horaire. Puis quand tu es en retard dans l'horaire, la meilleure façon, c'est de faire de l'autoroute. L'autoroute, ben, on n'aime pas vraiment ça, normalement, en faire en moto. Par contre, quand tu as un Goldwing, même de l'autoroute, c'est plaisant. Écoute, moi, j'évite le plus possible les autoroutes avec le genre de moto que j'ai. Pas que ça y va pas, mais on aime les petites routes. Et là, on a vraiment testé le confort des Goldwing. Moi, j'en redemandais. J'étais sur l'autoroute, puis ça va vraiment bien, le confort là-dessus, à l'abri du vent, la souplesse du moteur. On peut y en donner un peu pour dépasser. C'est facile, c'est vraiment agréable. J'ai jamais aimé autant faire l'autoroute que sur un Goldwing. Moi, je dirais que le Goldwing, c'est une vénérable moto dans la gamme Honda. Écoute, c'est un patriarche. C'est vraiment des motos extraordinaires pour faire ce genre de voyage-là. On peut s'amuser dans les courbes, s'énerver. On a tout notre kit dans nos valises, on arrête, on peut avoir de l'eau, des pinottes, des caméras, des gants, n'importe quoi pour toutes les conditions. Alors, on s'amuse-tu? Oui! Bouteille de champagne à celui qui danse le plus! Quand tu pars une semaine, la première journée, tu es un peu plus tendu. La deuxième, tu te places un peu. Puis on dirait que c'est toujours la troisième journée que tu es bien, tu fais juste profiter du moment présent. Tu ne penses pas à ce qui s'en vient, tu ne penses plus à l'organisation, tu es dans ta ride. Et j'ai remarqué qu'on était tous bien zen. Veux pas, la moto, c'est ça. Il faut voyager, il faut visiter, il faut un petit peu, des fois, sortir de notre zone de confort. Mais il faut surtout trouver des beaux endroits où on peut aller pratiquer notre sport. Et là, si tu veux vraiment que ça soit une réussite, bien, t'emmènes des amis. Bon, Éric, vous allez me dire, c'est pas mon ami, c'est mon employé. Mais à un moment donné, il faut faire assemblant. Sérieusement, c'est ça. C'est de partir avec des gens que tu sais que tu vas passer une belle semaine, que tu vas t'amuser, puis que peu importe qu'est-ce qui arrive, on va avoir du plaisir. C'est tout. C'est ça le but de la Grande Aventure Honda à chaque année depuis plusieurs années. On arrive à une autre étape de notre grande aventure Honda, c'est le Blue Ridge Parkway. Vous le connaissez sûrement. Si vous ne l'avez pas fait, là, je ne sais pas ce que vous attendez. C'est vraiment une des plus belles rides. Denis, tu es venu toi l'année passée. Oui. Nous, on est venu, ça fait quoi, 4-5 ans? 5 ans, oui. C'est pas trop loin de Montréal, 10-12 heures pour se rendre. Bon, c'est pas à porte, on peut pas le faire tous les week-ends, mais ça vaut le détour, là. ça vaut vraiment le détour. C'est 500 quelques milles de bonheur. Le Blue Ridge Parkway, c'est une route qui a été construite parfaitement pour les motocyclistes.
Malheureusement, il y a des gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée d'y aller en auto aussi. Bon, c'est leur choix. Mais moi, je vous le dis, la meilleure façon de faire le Blue Ridge, c'est à moto. Dans le programme de la 3e journée, on avait une partie à faire sur le Blue Ridge Parkway qui a été le sujet d'une randonnée complète Grande Aventure Honda il y a quelques années, où on avait terminé au Tail of the Dragon. Donc, il n'y a personne dans l'équipe qui a dit « Ah non, il faut refaire le Blue Ridge Parkway. » Le refaire, c'est vraiment pas un problème. À chaque fois, c'est aussi beau, même qu'après première fois, deuxième fois, troisième fois, on réussit toujours à avoir quelque chose de nouveau, à profiter d'un nouveau point de vue, à profiter d'une nouvelle courbe. C'est sur le dessus des montagnes et ça part de... On est à gauche avec un paysage qui va jusqu'à la mer. On s'en va sur le col, on passe par-dessus, on s'en va vers la droite. C'est vraiment la route parfaite pour aller faire des belles routes, des belles courves, mais aussi des beaux paysages. Il faut dire qu'à l'automne, on était à la fin octobre. Il n'y avait personne sur la route. On était tout seul. C'était vraiment bien. Et puis, le fait de ne pas avoir de trafic, on apprécie encore plus la route. La dernière fois qu'on est venu au Blue Ridge Parkway, vous en rappelez peut-être, ça fait 4-5 ans, il y avait une grève des employés fédéraux. Alors, tous les visitor centers du Blue Ridge étaient fermés. On n'a pas pu s'acheter de petits souvenirs, puis on aime ça, évidemment. On a décidé d'arrêter au visitor center de la région de Otter Peaks parce que c'est aussi une autre des belles choses à voir. C'est un des highlights du Blue Ridge. Alors, on prend un petit 5 minutes, on s'en va faire un peu de magasinage. Ils ont du fudge aussi. Alors, peut-être checker ça. Puis, voilà. Après ça, on repart. Le seul problème, c'est que là, si je m'achète un 2X large, avec tout le poids que je vais perdre, il va être lousse. Commence par la perdre. On va l'acheter pareil. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère vraiment que l'émission vous a plu. Si vous faites de la moto cette semaine, rappelez-vous qu'en début de saison, les automobilistes ne sont pas encore habitués à nous voir et à partager la route avec nous. Soyez donc très prudents. On se revoit la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha.